Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale top mascara. Je vais vous présenter mon top 5 mascara et je vous parle aussi des autres que j'ai testés, que j'aime bien, voilà. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Alors je m'excuse si vous voyez mon petit bandeau, mais c'est que je vais travailler, j'ai aplaqué mes cheveux et j'ai pas vraiment envie de les décoiffer, voilà. Donc on va commencer, alors je précise, les mascaras c'est quelque chose de très personnel. Tout dépend en fait de vos cils, tout dépend de s'ils sont bouclés, s'ils sont droits, Moi j'ai la chance d'avoir des cils naturellement bien bouclés, voilà. Donc du coup j'ai pas à chercher de mascara qui courbe ou qui tienne la courbure. Moi je veux un mascara qui soit bien noir, qui se donne un effet fossile comme j'ai en ce moment. Je vais vous parler du mascara bien entendu que je porte, qui donne cet effet. J'ai des cils, ils sont pas inexistants et qui tiennent bien, qui ne se transfèrent pas en bas à la fin de la journée. Voilà, c'est ce que je recherche dans un mascara. Si vous cherchez la courbure, je ne saurais vous dire parce que j'ai déjà les cils naturellement courbés. Maintenant que cela est dit, on commence tout de suite par le numéro 5. Le numéro 5 est le Sky High de Maybelline. C'est un mascara qui a fait tant parler de lui, de fou, sur TikTok notamment et tout. Tout le monde disait oui, c'est trop bien, nanana. Je trouve qu'il est vraiment, c'est vraiment un bon mascara. C'est pas le meilleur, mais c'est quand même un bon mascara. Pour moi, il est, le plus c'est le prix. C'est un mascara drugstore. J'ai oublié quand même de dire, mais j'aime pas les mascaras. 30 € pour mascara, no way. No way. C'est pas ici. Ici, j'ai que du drugstore, que du petit prix. Voilà. Il ne coule pas. Il ne fait pas d'effet panda. Il fait vraiment cet effet. J'ai des cils. Mais ce que je lui reproche, c'est que mais il est moins bien qu'un autre que je vais vous montrer. Et puis il n'a pas assez cet effet. En fait, moi je veux qu'il y ait du produit, comme j'ai là. Qu'il y ait du produit, pas trop pour que ça fasse pas trop effet panda, mais qu'il y ait du produit et que ça sépare bien mes cils. Et en fait, ça sépare bien les cils, mais je trouve que il n'y a pas assez de produit en fait. Et moi j'aime pas non plus faire 50 000 couches de mascara. Moi je mets une couche, je prends mon temps de bien travailler mes cils et puis j'ai fini. Et ça, il l'a fait, mais j'ai mieux, tout simplement. Voilà. Ensuite, ce mascara que actuellement je l'ai terminé, mais c'est le Act Natural de Colourpop Cosmetics. Ils ont un autre qui s'appelle le BBF, j'ai jamais testé donc je ne saurais vous dire, mais en tout cas celui-ci, je l'aime beaucoup. En termes de points positifs, le prix, il coûte pas cher. Bon, c'est vrai qu'il faut payer les frais de livraison. Vous pouvez avoir la livraison gratuite, mais vous aurez les frais de douane, etc. Il faut garder ça en mémoire. Mais en tout cas, ça fait une belle séparation de cils. Il y a une bonne tenue de ce mascara. Franchement, j'aime trop. Par contre, l'accessibilité, le fait qu'il faut commander aux États-Unis, tout ça, c'est un petit peu contraignant, je vous avoue. Et qui fait que je ne le rachèterai que si je passe une commande sur Colourpop pour des produits plus intéressants. Dans le sens où je vais vous montrer, j'ai mieux. Donc voilà, je trouve qu'il a quand même moins de longueur qu'avec un autre mascara dont je vais vous parler mais voilà, juste après en fait. Numéro 3, on va parler du Lash Paradise, toujours de L'Oréal Cosmetics, L'Oréal Paris, pardon. Je suis désolée, vous entendez ma voisine qui crie. Je trouve qu'en point positif, la longueur. Il y a une belle longueur, le prix, c'est pas très cher, c'est du L'Oréal. Il n'y a pas d'effet panda, c'est une bonne séparation. Enfin franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal. Néanmoins, je le mets ici, vous allez me dire, mais vous Gladys, tu n'arrêtes pas de nous parler de ce mascara là et tout en disant qu'il est trop bien. Oui, il est trop bien. Mais seul, il n'est pas à son plein potentiel. Avec le primer que j'ai juste ici, le L'Oréal Paradise, le Lash Paradise Primer, ça, ce serait direct, limite, pas mon numéro 1, parce que j'ai mieux, mais ce serait passer deuxième si je comptais le primer. Mais comme je m'arrête juste sur le mascara seul, je trouve qu'il est un petit peu moins bien. Et heureusement qu'il y a le primer, parce que avec le primer, il passe direct deuxième, mais sans le primer, il reste troisième. Mais c'est quand même une bonne classe. Franchement, il est vraiment très bien et je vous le recommande et je le rachèterai, ça c'est sûr. Le point négatif quand même, si vous êtes en Martinique, vous ne le trouvez pas, il faut commander aux États-Unis, pas aux États-Unis, en France pardon, ou les faire commander, je sais pas si c'est disponible sur Boozy Shop, je me souviens plus. Mais de toute façon, tous les liens des produits que j'ai mentionnés, je mettrai le lien en barre d'infos, mais il faut commander, voilà. Après, le Black Friday arrive le mois prochain, c'est le 25, c'est dans août 25, donc c'est dans un mois tout pile, donc
faites votre petite liste et puis attendez le Black Friday pour choper tout ça. Numéro 2, qui pendant très longtemps était mon numéro 1. Mais j'ai testé un autre et je pense que si vous suivez mes dernières vidéos, vous avez dit c'est quoi le premier, mais le Make It Big. Là c'est l'édition avec Coca-Cola, c'est le packaging spécial, mais dites-vous que le Make It Big classique c'est la même chose parce qu'en fait quand moi je me disais au début ils ont fait un mascara juste pour cette collaboration. En fait sur le site c'est écrit vraiment Make It Big, mais c'est packaging spécial collection avec Coca-Cola. Mais ce mascara est vraiment excellent. Excellent. Il a cet effet naturel, il sépare super bien vos cils, il est bien noir. Franchement j'aime trop ce mascara, il est excellent et je trouve qu'on n'en parle pas. Pour la qualité de ce mascara, on n'en parle pas assez. Donc je vous recommande pleinement ce petit mascara. Voilà. Le seul négatif c'est qu'il faut que je commande en ligne. Voilà. Je le trouve pas, c'est pas un mascara qui est facilement trouvable en Martinique. Voilà, tout simplement, il faut que je le commande. Mais sinon, en soi, c'est un très bon mascara. Et voilà, on ne parle pas de Morphe pour les mascaras, mais on devrait. Et le numéro 1, qui, lors de ma première impression, je m'étais dit, ouais, bof, c'est le Sephora Size Up. Les gars, ce mascara, c'est celui que je porte sur ces cils-là. Et ici en haut, désolé, mon œil est un petit peu bizarre, c'est que j'étais en train d'appliquer mon mascara et ma main est sur moi et elle a fait un mouvement de tête vers l'arrière. Et en fait, le mascara est complètement rentré dans mon œil et du coup, j'ai dû refaire un petit peu vite fait et mon œil me coule un petit peu, ça m'a fait mal. Mais bref, tout ça pour dire que ce mascara, c'est celui que je porte ici. Ici, c'est celui en haut, c'est celui de Morphe. Et j'ai testé vite fait en bas pour me rafraîchir un petit peu la mémoire, c'est le Lash Paradise. Voilà. Ce mascara, c'est vraiment une tuerie de la vie. C'est vraiment une pépite. C'est vraiment... vous voyez tout le hype qu'on disait. Ouais, il est trop bien. Il est réel. Je le rachèterai. Je sais pas pour la Black Friday, mais comme je compte retourner en France, je rachèterai 4-5 tubes. Parce qu'il est vraiment incroyable. Pour ceux qui sont en France, allez, si vous avez quelqu'un qui... chopez ça. Parce qu'il est vraiment incroyable. Génial. Voilà. On passe rapidement à deux autres que j'ai testé. En vrai, j'en ai un troisième, j'ai le Dem Girl, mais je l'ai déjà testé. Et vous voyez le nombre de mascaras que j'ai déjà ouvert. Plus j'en ai deux autres dont je dois vous parler. Ça fait vraiment trop. Et le Dem Girl, j'ai pas été emballée du tout. Donc du coup, je vais vous en parler rapidement. Je pop la photo juste ici parce que j'ai pas envie de me lever. Mais c'est le Dem Girl de Too Faced. Je trouve que la brosse est vraiment trop épaisse. Et c'est difficile de faire quelque chose de précis. C'est bien noir, en point positif c'est bien noir, mais la brosse est vraiment trop épaisse. Et je me souviens quand je l'ai eu la première fois, j'en mettais partout, littéralement partout. Et ça c'était un petit peu chiant, surtout quand vous êtes précis, vous n'avez pas le temps de perdre du temps sur ce genre de détails. Moi je préfère celui de Sephora, j'ai fait ça très vite et j'en ai pas eu partout. Voilà, le Dem Girl c'est pas un favori. Ensuite je vais vous parler du Kiko Unmeasurable Lens Mascara. Celui-ci, de toute façon, il était limite obligatoire que je le pose dans je le mette dans cette position. Simplement parce que c'est un mascara que j'ai acheté pour mon ras de cils. Voilà, c'était pas un mascara pour les hauts du cil parce que c'est un mascara qui a une toute petite brosse comme ça. Et en fait, c'est vraiment un mascara que j'ai acheté qui, je pense, est déjà en train de finir sa vie parce que j'ai plein de morceaux qui sont tombés quand je l'ai ouvert. Bref, c'est un mascara que j'ai acheté pour le ras de cils parce que la brosse est vraiment super précise et j'ai adoré. Pour ça, il est très bien. Néanmoins, le petit hic pour moi, c'est il avait tendance à couler en fin de journée. C'est-à-dire que quand je le porte trop aussi, il a fait trop chaud, j'en avais sur mon cerne et tout, et c'est un petit peu dommage. Généralement, j'ai pas ce problème-là, mais avec celui-ci, j'ai eu ce problème-là. Et en point négatif, je les trouve un petit peu trop naturels. Si vous mettez sur tous les cils, c'est un petit peu trop naturel. Je préfère quelque chose de plus en fait. Plus Size Up de Sephora, plus Make It Big de Morphe, plus L'Oréal Paris, très va-va-voum, pas trop, mais quand même assez présent. Là, je pense que vous voyez bien mes cils et que je les ai travaillés et pourtant, j'ai pas mis 50 000 couches. Ensuite, le prix, c'est super, en point positif, et il est très accessible. Maintenant qu'on a Désolée, vous entendez la pluie. Maintenant qu'on a une boutique Kiko en Martinique, c'est super accessible pour nous, ça coûte pas cher, moins de 10 euros. Je me souviens plus du prix, mais moins de 10 euros, sauf s'ils ont augmenté les prix entre temps. Je l'ai acheté moins de 10 euros et je vous recommande pleinement ce mascara.
On termine avec un bon mascara quand même. C'est le Maybelline de Colossal Go Extreme. C'est la teinte Leather Black Perfecto, donc c'est le plus noir. Pour moi c'est un bon prix. C'est du prix Maybelline, ça coûte une dizaine d'euros. Ça sépare bien les cils, c'est assez accessible pour nous qui vivons au dom-tom. Pour moi c'est un point important, l'accessibilité des produits. Néanmoins, je trouve que par rapport aux autres que j'ai testés, il est trop naturel. J'aime beaucoup, hein, il est pas nul du tout. Mais je trouve que par rapport aux autres, il est un petit peu en deçà en dessous en fait. Et voilà, c'est juste ça. Sinon, je vous le recommande quand même. Si vous l'avez trouvé quelque part et tout, vous dites est-ce qu'il est bien? Oui. Il va demander un petit peu plus de travail, mais c'est possible. Mais c'est juste que moi j'aime bien faire une couche et puis j'ai fini avec ça. Voilà, c'est tout pour moi, pour mes mascaras, pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'en vais aller me démaquiller pour aller travailler. Et ouais, je vous fais des milliards de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.